Le comportement que tu es en train d'adopter présentement là, ça c'est un comportement de voleur. Attends, c'est qui dit de voleur là? Non. C'est qui dit de voleur là? C'est qui dit de voleur là? Monsieur! Shalom, frère Roland. Je pense que depuis la dernière fois... Essayez de rapprocher le micro un peu de la bouche, ne le bougez pas un peu trop, sinon on risque de ne pas bien vous entendre. Ok, d'accord. Depuis la dernière fois, mon frère a vraiment écouté les conseils du pasteur et il a vraiment changé. Il ne faut pas que je vous montre, il a vraiment changé. Il a même déplacé les pasteurs de mon église, les hommes de Dieu, les frères pour venir me demander pardon. Vraiment, avec le comportement qu'il montre à la maison, il a vraiment changé. Il a même fait les démarches pour demander ses excuses auprès de mon chéri. Mais vraiment, avec tout ce qu'il a fait, il a pu lui faire là. Il veut rien comprendre. Non, mais puisque c'est lui qui nous a convoqués ici, donc lui-même il est là, il est mieux placé pour nous expliquer. Donc je vais devoir lui laisser la parole. D'accord. Avant de lui céder la parole, votre mari aujourd'hui et vous, comment est-ce que les choses se passent? Franchement, je n'ai plus ses nouvelles. Je ne sais même pas où il est. Et depuis qu'il a quitté la maison, j'ai plus ses nouvelles, il ne m'appelle pas. Bon, je sais pas. Je sais même pas où il est. D'accord. C'est ça. Ok, alors, Monsieur Alba, c'est ce que votre sœur a dit. C'est vous qui avez souhaité qu'on puisse avoir cet échange. On va le faire dans la rubrique qu'on appelle le grand déballage. Depuis la dernière fois, il y a eu un changement. C'est quoi exactement ce changement? Shalom frère Roland. Alors depuis la dernière visite qu'on a eue à Point d'accord. Essayez de parler plus fort. Depuis la dernière visite qu'on a eue à Point d'accord, j'ai réellement senti le besoin de demander pardon. Pardon à ma soeur et à son époux. Donc j'ai décidé par là d'aller vers elle d'abord et puis ensuite aller vers son mari pour vraiment m'excuser de tout le tort que j'ai fait, de tous ces désagréments et de ma manière de me comporter. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je les ai invités, elles, à venir, comme c'est ici, tout a commencé, et c'est ici aussi que je vais vraiment m'excuser de façon publique, parce que mon comportement n'est pas un exemple à suivre. Et je ne voudrais même pas qu'une personne puisse m'imiter. J'aimerais m'excuser auprès de vous et m'excuser auprès du pasteur de mon comportement de la vie. C'est m'excuser en fait. D'accord. Alors, vous dites que vous êtes là pour vous excuser, mais avant de venir ici, c'est pas nous que, bon, même s'il est vrai que vous n'avez pas été bien sur ce plateau, mais la personne première qui a été choquée, c'est le mari de votre sœur. Est-ce que vous avez entrepris des démarches dans le secret afin de rectifier le tir en fait? Oui, j'ai entrepris des démarches pour pouvoir amener le calme à la maison. Et c'est pourquoi je suis sur le plateau. Oui, mais ce plateau, je veux dire, c'est l'aboutissement final. Vous connaissez votre beau-frère. C'est pas ici que les choses ont commencé, même si c'est vrai que vous êtes venu demander. Votre soeur est venue pour que les choses essaient d'être réglées sur ce plateau. Mais avant, vous aviez eu un comportement déplacé envers votre frère. Est-ce que vous êtes allé personnellement vers lui? Est-ce que vous avez pris des personnes peut-être pour vous accompagner, pour aller lui demander pardon avant de venir sur ce plateau? Oui, je l'ai fait. Je l'appelle. D'abord, je l'appelle, il ne décroche pas. Et quand il ne décroche pas, j'ai pris des personnes pour aller vers lui. Mais il refuse de nous voir, sous prétexte que je vais encore le bastonner. Donc, je ne savais plus quoi faire en fait. Sinon, j'ai entrepris des démarches pour vraiment m'excuser, mais il ne veut pas rentrer en contact avec moi. Est-ce que c'est un pardon sincère ou c'est un pardon qui est motivé par quelque chose d'autre? Peut-être que vous avez peur qu'on vous mette dehors ou bien, je ne sais pas, est-ce que c'est un pardon qui est sincère? Oui, c'est un pardon sincère. Vu que je vois ma soeur qui ne se porte pas bien, elle fait des jours dans la maison, elle n'arrive plus à manger. Je la vois par son comportement, tout ça, ça me touche. Et comme je vous avais dit, j'aime pas qu'on fasse du mal à ma soeur. Donc j'ai quelques remords et je veux vraiment m'excuser et faire les choses bien. Donc c'est un pardon sincère qui vient de mon cœur et j'espère que ça va aboutir à quelque chose.
D'accord. Ok. Pasteur Tchoumou, on avait reçu... Shalom. Merci de vous installer. Je préfère m'asseoir si c'est mieux. Si c'est mieux. Comment? Je préfère m'asseoir si c'est mieux. Non, il y a de la place pour vous. Non, juste là. je vais éviter certaines choses. Je préfère m'asseoir ici, c'est mieux. Si c'est possible, hein, avec votre permission, je vais m'asseoir là. C'est mieux. D'accord, madame, on va vous demander de passer juste ici au milieu. Comme ça, monsieur Djiké pourra s'asseoir juste en face. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Shalom, ça va? Ça va bien. Monsieur Djiké, Monsieur Djiké, oui. vous allez bien? Ça va bien. Vous m'avez l'air pas serein sur le plateau. Non, il n'y a rien de grave. C'est comme ça que je suis. C'est bon. D'accord, vous êtes sûr que tout va bien? Ça va. Ça va. D'accord. Alors, vous avez été invité sur le plateau par Dame Djiké et son frère, monsieur Alba. Moi, je suis Roland Sambo. Le pasteur Tchoumou est là. Je le fais tout le temps que les gens sont invités sur le plateau. Je demande, est-ce que vous connaissez les personnes qui vous ont invité? Très bien. Elle, c'est ma femme. C'est ma femme. On s'est connus. D'accord. Mais avant que vous ne continuiez, Oui. elle, vous l'avez reconnu. Est-ce que lui, vous le reconnaissez aussi? Oui, je le reconnais très bien. Je le reconnais très bien. D'accord. Alors, quels sont les rapports qu'il y a entre vous et lui? Quels sont les rapports que vous entretenez? Bon, au départ, quand il arrivait à la maison, en tout cas, c'était bien. Il y avait des bons rapports. Il se comportait très bien, il était courtois. Mais après, il y a eu un changement brusque. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'accord. Donc, je vais vous laisser aller nous raconter l'histoire telle que les choses ont commencé au début. D'accord. Donc, vous dites que vous vous êtes rencontrés avec votre épouse. C'est ça. C'était à la gare de taxi. Les taxis, c'est ça. C'est ça. Donc, comme Bon, je l'ai dit. comme je vous ai interrompu, je vais juste... Parce que je voulais juste quand même me rassurer, après avoir reconnu madame, D'accord. que vous confirmiez que vous le reconnaissiez lui également. Très bien. Je le connais Maintenant très que bien. c'est clair dans mon esprit, moi je vais vous demander quels sont les rapports qu'il y a entre vous, votre femme et votre beau-frère. Ok. Comme je l'ai dit au départ, au début, ça allait très bien avec lui quand il était à la maison. Mais après, son comportement a changé. Et en tout cas, j'ai subi beaucoup de choses à la maison. D'accord, mais comment est-ce qu'il est arrivé à la maison? Par le biais de madame, elle m'a dit que c'est son petit frère. Comme elle est orpheline de père et de mère, donc elle voulait que son petit frère vienne à la maison. C'est sa seule famille. Mais pour le bien-être de ma femme, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc- Excusez-moi de vous poser trop de questions, les choses semblent un peu floues dans mon esprit. D'accord. Je veux que vous m'expliquiez comment est-ce que les choses ont commencé, la rencontre avec madame, comment est-ce que lui il est entré dans votre vie, pour que je comprenne un peu les étapes en fait de cette mise ensemble de cette famille en fait. D'accord, comme je l'ai dit, on s'est croisés à la gare de taxi, comme je l'ai dit au début. Et j'ai pris son contact. D'abord, j'ai payé son transport. On a échangé, on a gardé de bons contacts et de bons rapports. Et puis après, on s'est donné des invitations, on s'est croisés. Et vu que c'était une bonne personne, alors j'ai décidé de l'épouser. Et elle m'a dit au départ que, bon, elle est orpheline de père et de mère, mais elle avait pour seule famille son petit frère. D'abord, j'ai vécu avec elle simplement, ça allait bien. Donc, elle m'a dit qu'elle voulait qu'il vienne à la maison. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Au début, ça allait très bien. En tout cas, au début, il se comportait très bien, il était courtois. Mais après, son comportement a commencé à changer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et vraiment, j'ai commencé à subir des choses à la maison. Vraiment, on ne peut pas tout expliquer. Figurez-vous, un jour comme ça, je devais aller à un mariage. À la veille, j'avais gardé ma chaussure, une chaussure neuve. J'arrive, je ne trouve plus la chaussure. Je demande à madame, il dit, mais où est passée ma chaussure? Je dois sortir demain, aller à un mariage. À ma grande surprise, il a pris la chaussure et il a vendu la chaussure. Et ça, j'ai laissé tomber. Après, un jour, je rentre encore tard dans la nuit. Je dois manger, j'étais très fatigué. Mon repas était sur la table. J'ai décidé d'aller me débarbouiller et puis venir manger après. J'arrive, j'ai fini de me débarbouiller, j'arrive, je regarde sur la table. Mais les assiettes sont vides. Je demande à madame, mais le repas, il est où? Il a mangé le repas et comme si de rien n'était. Et ce qui m'a fait quitter la maison, là, c'était pas bon. Il devait aller solder la facture. J'ai mis 30 000 francs dans la facture. Je lui ai dit, va payer la facture. Parce que la facture faisait 28 000. Bon, 28 000 francs, 2 000 francs pour ton transport. Et il est allé solder la facture, mais il a mis assez de temps. Donc, je l'ai appelé. Il dit, mais pourquoi tu as mis assez de temps comme ça? Il m'a dit, l'argent n'est pas au complet. Il dit, mais tu ne peux pas me dire que l'argent n'est pas au complet? C'est moi-même qui ai mis les 30 000 francs dans la facture. Et il m'a raccroché au nez. Et là, j'ai gardé, qu'on appelle ça, ma patience. Il est arrivé la nuit à la maison. Je suis allé le voir, il dit, mais pourquoi tu n'as pas soldé? Il s'est enflammé. Oh, qui devant ma porte? Toi, tu peux me dire quoi? Mais quand même si je ne suis pas grande et je ne suis pas en forme, quand même, il doit me respecter, je suis son beau. Et il a commencé vraiment à me crier là-dessus.
Et moi aussi, vraiment, je ne peux pas me retenir. Donc, je lui ai dit, mais le comportement que tu es en train d'adopter présentement là, ça, c'est un comportement de voleur. Attends, c'est qui dit de voleur? Vous voyez? Non. C'est qui dit de voleur? Vous voyez? de voleur? Monsieur. Quelqu'un qui veut changer. C'est qui dit de voleur? Calmez-vous, Je monsieur. pense que. Non, mais Monsieur, c'est qui dit de voleur? Je pense que je vais quitter le plateau là. Non, vous savez. C'est qui dit de voleur? Non, calmez-vous. Calmez-vous. Laisse-moi. Tu viens encore sur ce plateau pour humilier mon mari. Calmez-vous, monsieur. C'est qui dit de voleur? Asseyez-vous. C'est comme ça que j'ai subi à la maison là-bas. Tu vas nous emmener sur ce plateau devant des milliers de personnes, nous C'est qui dit de humilier comme voleur? ça. Tu m'as donné 10 000. Il a dit que tu m'as remis 10 000. Non, asseyez-vous, calmez-vous. Vraiment, tu me déçois. Frère Roland, moi je pense que moi je vais quitter le plateau parce qu'on ne peut pas m'inviter ici pour venir me battre. Moi je vais quitter le plateau parce qu'on ne peut pas m'inviter pour venir me battre sur un plateau. Chérie, pardon. Chérie, je te présente mes Non, excuses. calmez-vous, monsieur. Je suis désolée. Monsieur, Pardon. calmez-vous. Monsieur, s'il vous plaît. Moi, je suis vraiment désolé. Non, je suis vraiment désolé de ce que vous êtes en train de vivre. Et on n'a pas voulu que les choses se passent de la sorte. Vraiment, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Alors, monsieur Alba, finalement, il n'y a rien qu'on puisse faire pour vous? Monsieur Roland, quand je suis venu, devant tout le monde, j'ai présenté mes excuses. J'ai dit, moi-même, j'étais prêt à lui demander pardon publiquement, à laisser tout et à laisser de bonnes bases. Est-ce que j'ai dit ou pas? Maintenant, il vient et puis il me traite de voleur. Moi, je ne suis pas son voleur. Non, mais il est en train d'expliquer les faits. Non, mais je vous dis très bien, je vous explique les faits. Moi, je suis couché. Il me dit, je vais aller à la CE pour payer la facture. Et d'après lui, il a remis l'argent dans la facture. Donc, moi, je me suis levé. Tais-toi, je vais parler. Je me suis levé. Je me suis apprêté, il a mis l'argent dans ma poche. Moi, j'arrive devant la caisse pour solder. Je vois 10 000. Donc, je l'appelle. Ah, mon beau, tu m'as remis 10 000. Alors que la facture fait 28 000. Et tu me disais que non, la facture fait 28 000, 2 000 pour mon transport. Mais je vois dans ma poche 10 000. Et tout à coup, il commence à parler. Mais il lui a dit, la casse est calme, moi, mais il vient là-bas en cause. Et je suis allé. Je viens, je lui parle en tant qu'un grand frère, en tant qu'un beau. Mais j'ai vu dans ma poche 10 000. Et tout à coup, il se lève, pointe du doigt et il commence à crier sur moi. Moi, c'est ton ami que tu as crié sur moi. Je suis ton ami que tu as crié sur moi. Alba, c'est avec mon mari que tu parles comme ça. Il était raté. C'est avec mon mari que tu parles comme ça. Est-ce que vous avez pris le temps, quand il vous a remis l'argent, est-ce que vous avez pris quand même le temps de vérifier avant de partir? Moi, j'ai pas vérifié. J'ai pris l'argent, j'ai mis dans ma poche. Il dit là, j'ai pris l'argent, j'ai mis dans ma poche. Je suis parti payer la facture. Non, la faute à qui? La faute à lui. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez ce qu'il a dit? Parce qu'avant ça, il nous a dit que vous aviez vendu sa chaussure. J'ai vendu sa quelle chaussure? Il a monté les preuves, j'ai vendu sa quelle chaussure? Ou bien ce qui est porte là, c'est toi qui payes pour moi. Ce qui est porte là, c'est toi qui payes pour moi. Frère Roland, moi je pense que je vais partir parce que quelqu'un qui veut changer, vraiment, ne peut pas s'exprimer comme ça. Moi je pense que je vais demander la route, c'est mieux. Parce que si ça continue comme ça, je ne vais pas me faire tabasser encore. Voilà. Alors quand vous dites que vous ne voulez pas vous faire tabasser, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Est-ce que ça dit qu'il vous porte main ou c'est par occasion ou c'est habituel? C'est devenu fréquent. Moi, je me demande s'il ne prend pas la drogue. Attends, c'est devenu fréquent. non, vol, tu as laissé vol, c'est arrivé dans la drogue maintenant. Tu n'es pas fatigué, regarde mes yeux. Regarde mes yeux, je ne dors pas, je ne fais que pleurer. Mais est-ce que c'est ton camarade? Tu vas pas te calmer. Tu vas pas te calmer, il va traiter le voleur. Mais c'est mon mari. C'est ton mari. Si tu lui portes main, c'est que tu peux me porter main. Tu Il faut me exagères. traiter de droguer encore. Il faut parler, puis il faut me traiter de droguer encore. Frère Roland, vous voyez. J'ai l'impression qu'il est venu Je m'excuser, suis ça te plaît pas. fatiguée. Ça te plaît pas. Il n'a pas changé. Ça te plaît pas. Si venu m'excuser, ça te plaît pas. Faut me traiter de droguer encore. Puis tu as me dit que je suis voleur. Je suis qui porte, c'est toi qui payes pour moi. Ah, lui là même. Vous voyez, frère Roland, je pense qu'on ne peut pas résoudre ce problème-là. Moi, je vais demander la route, c'est mieux. Et déjà, je l'ai déjà dit, mon foyer est en instance de divorce. J'ai déjà entamé les démarches. Je pense que là, moi, je vais demander le divorce, c'est mieux. Ça fait combien de temps que vous vivez ça? Ça fait un bon moment que je vis ça. Je ne suis même pas en paix chez moi à la maison. Est-ce qu'en dehors des faits que vous nous avez cités, il y a d'autres faits que vous aviez vécus à la maison pour lesquels vous n'avez pas encore donné d'éclaircissement? Il y a assez de choses. Comme quoi, par exemple? Je vais au balcon, l'odeur de la drogue. Parce que je connais l'odeur de la cigarette, mais l'odeur que je sens là, ça ne sent pas la cigarette. Mais je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler chez moi. Je ne peux plus m'exprimer. C'est mieux que je parte, c'est mieux. Moi,
En tout cas, le divorce, là, moi, j'ai déjà entamé les dossiers pour le divorce. En tout cas. Frère Roland, essayez de régler ça. Mon foyer est menacé. Mon foyer est vraiment menacé. Je ne sais pas quoi faire avec Mais les est-ce deux. que vous appréciez le fait que votre frère porte main à votre mari continuellement? Je n'apprécie pas ça du tout. J'ai tout fait. Je suis même venue ici. Je pensais qu'il avait changé. Il m'a dit qu'il avait changé et il m'a montré ça. Je ne savais même pas qu'il pouvait se comporter comme ça. Vraiment, frère Roland, faites quelque chose. Vous nous avez aussi dit en privé que quand vous achetez des trucs de valeur à la maison, il les vend. Ça disparaît. Nous ne sommes que 3 à la maison. Je ne peux pas acheter quelque chose et puis aller revendre. C'est lui qui a pris. Quand même. Qu'est-ce que vous avez acheté qui a disparu? Une chaîne. Une chaîne en or. Je ne retrouve pas la chaîne. Mais ça, je n'ai même pas évoqué. Parce que c'était le début. Je n'ai pas évoqué. Mais au fur et à mesure, ça continue. Moi, je pense que vraiment, Quand vous dites ça continue, qu'est-ce qui continue exactement? Le vol à la maison. Les choses disparaissent. À part la chaîne, qu'est-ce qui a disparu d'autre? Il y a plein de choses. Plein de choses. Mes habits, souvent, tu te lèves. Je ne sais pas. Assez de choses, ça disparaît. Mais nous sommes... Ma femme ne peut pas me faire ça. Ma femme ne peut pas me faire ça. Nous ne sommes que 3 à la maison. Vraiment, moi, je ne sais plus ce qu'on peut faire en fait. Père Roland, moi je suis venu sur ce plateau-là. C'est pour m'excuser. Parce que ma grand-sœur souffrait du fait que je tabasse son mari. Je ne suis pas venu ici pour régler le vol. Je ne suis pas venu sur ce plateau pour régler le vol. Mais c'est ça la cause. Il n'y a jamais de feu. Non, il n'y a jamais de moi, feu je ne suis sans pas fumée. venu régler. L'une des causes qu'il émet, c'est que vous aviez un comportement qui frise à la foutaise. Et c'est ce comportement-là, justement... Lui-même, il a foutaise. Lui-là, il a foutaise. Comment Il a foutaise. Il a foutaise. Toi seulement. C'est-à-dire que tu étais corrigé, on dirait que non, ça ne te plaît pas. Tu avais me traiter que je suis drogué, je suis voleur. Il n'y a pas de problème. On sortit d'ici, non? Tu vas voir. D'accord, ok, bon. Est-ce que vous pouvez quitter cette maison pour aller vous prendre vous-même une maison? Il ne quitte pas. On a parlé la première fois, il dit qu'il ne quitte pas. Et toutefois, qu'il va avoir un mari, je serai là dans sa vie. Je protège ma soeur. Si je quitte, qui va s'occuper de ma soeur? Non, mais avec ce qui vient de se passer là, tu vas quitter, tu vas devoir quitter la maison. Qui va s'occuper de ma soeur? Parce que tu vas pas tout le temps frapper mon mari. Si lui veut partir, il n'a pas les couilles qui partent. Il va partir. Votre soeur vous a dit qu'à force de pleurer, maintenant elle a mal aux yeux. Est-ce que vous êtes conscient de ce fait? Est-ce que la santé de votre soeur vous préoccupe? La santé de ma soeur me préoccupe. Je vous ai dit, j'aime pas voir, c'est-à-dire, je ne peux pas admettre ou voir quelqu'un faire souffrir ma soeur. La santé de ma soeur me préoccupe. C'est pourquoi je suis tout le temps en train de la protéger. Tout le temps en train de la protéger. Si lui se plaisante un gars là, s'il dit qu'il veut partir, qu'il parte. Elle va avoir un bon mari. Il n'est pas le seul sur la terre. Non, ça c'est ce que vous avez déjà dit la dernière fois. Vous avez dit que vous venez ici parce que vous reconnaissez avoir fait du mal, donc vous êtes venu demander pardon. Mais je suis venu demander pardon. Et je vois que ce n'est pas de ce sujet que nous sommes en train de parler. Ils parlent d'autres choses, de vol. Comme nous sommes venus la dernière fois ici, elle est nommée le fait que je tabasse son mari. Le pasteur a parlé. Vous avez parlé. J'ai eu même à monter le pasteur. Je suis allé à la maison, j'ai réfléchi. Je me suis dit que, ce comportement, ce n'est pas bien. Et si elle a eu à m'amener à point d'accord, c'est pour qu'on puisse avoir une solution. Je me suis ressaisi. Je me suis dit, ok, vu qu'il a quitté la maison, c'est moi-même, je suis parti m'excuser auprès de ma soeur. Et je lui ai dit, je voudrais qu'on parte s'excuser auprès de son mari. Je suis parti prendre une délégation. Si je ne voulais pas changer, il allait le laisser comme ça. Je suis allé prendre une délégation pour qu'on parte, pour que je puisse m'excuser. Le voici. On a plusieurs fois rentré en contact avec lui. Il ne voulait pas nous écouter. Il ne voulait pas m'écouter sous prétexte que je vais le frapper, je ne sais pas quoi. Maintenant, moi, je l'invite ici pour m'excuser publiquement. Parce que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Mais vous-même, il me dit que non, je suis un voleur. Je fume la drogue. Il m'a d'abord vu fumer la drogue. C'est je suis dont il parle là. Qui me montre les preuves? Qui me montre les preuves? Est-ce que vous n'avez jamais vendu quelque chose dans la maison? Moi, il n'y a pas volé quelque chose. Je n'ai jamais vendu quelque chose. Il n'y a pas volé quelque chose, j'ai jamais vendu quelque chose. Mais je suis, c'est moi-même qui l'achète. Donc si quelque chose se perd dans la maison, c'est moi, pas dans les trois. Si quelque chose se perd, c'est moi. Donc c'est quoi? C'est un esprit qui a pris, ça a disparu? Ça, c'est moi là, on ne sait pas, on prier pour ça. Frère Roland, j'ai un frère à vous raconter. La même histoire de vol, ça se répétait chaque jour. Jusqu'à ce que moi et mon mari, on trouve un travail pour lui. Et même quand il est parti travailler là-bas, chaque jour, il y avait des manquants. À force d'avoir des manquants, ils l'ont renvoyé. Qu'est-ce qui provoque ça?
Je ne l'accuse pas, mais qu'il dise la vérité. Pour qu'on trouve une solution. Que je suis fatiguée. Qu'il dise la vérité. Avant que je ne donne la parole au pasteur, monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Moi, tout ce que je peux dire. Quand vous dites que vous faites des histoires, c'est quoi? C'est des disputes ou bien c'est vous qui le frappez ou c'est vous qu'on frappe? C'est moi qui je suis battue. Pourquoi je vais quitter ma maison et puis aller ailleurs et puis couper les liens avec ma femme? C'est pour son bien. Mais vous êtes un homme, vous pouvez vous défendre quand même. Mais bien sûr. Mais à cet âge-là, parce que je me dis que c'est pas simple. Mais toi, je suis poignardé, j'ai fait comment? Il est très violent. Très, très violent. Moi, pour éviter tout ça, j'ai décidé de quitter la maison tranquillement, couper les liens avec ma femme. Vous avez quitté la maison par peur ou bien vous avez quitté la maison pour sécuriser votre femme? Bon, je peux dire les deux. Il y a ma santé aussi qui est là. Il faut te protéger. Donc j'ai préféré quitter la maison, c'est mieux comme ça. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Et quelqu'un qui veut changer, avec ça encore, il s'exprime comme ça vraiment. Moi je pense que la personne n'a pas envie de changer. C'est ce qu'il est en train de montrer présentement là. Voilà. Donc vous êtes en train de nous dire quelle est la condition sine qua non à laquelle vous accepteriez de revenir à la maison? En tout cas, si moi je dois revenir à la maison, vraiment qu'il cherche un autre coin où il peut partir. Et toi, tu n'as plus revenir. Voilà, même s'il faut que moi-même je paye la caution de la maison où il veut partir, moi je vais payer ça. Ça, je peux le faire sans problème. Mais tant qu'il sera dans la maison, moi je ne peux plus retourner. Et que tu n'as plus revenir. Voilà, vous voyez? Et que tu ne vas plus Vous revenir. voyez? Moi, la seule condition que je peux poser, c'est ça. Qu'il parte de la maison. S'il veut une maison ailleurs, moi je vais payer la caution sans problème. Je paye la caution tranquillement qu'il parte, je vais vivre avec ma femme. Dans le cas contraire, moi je vais me séparer d'elle. Et puis c'est fini comme ça. Elle va rester avec son frère, moi je vais faire ma vie à part. Le juge décide de changer ou le juge décide de partir, moi je vais revenir sans problème. Bon, voilà ce que je peux dire à la fin. D'accord, ok, merci. Alors on va redonner la parole au